C'est Sarah et bon, Kevin. Ah, on vous a avec nous. Bienvenue. ça va? Ouais, ça me fait plaisir de vous voir parce que on s'entend régulièrement, on s'écrit régulièrement, mais on se voit rarement. Sauf quand on s'envoie des petites vidéos comme ça le Exactement. soir en plein postpartum pour se remonter un peu le moral. Bon, je sais pas si vous avez entendu tout ce qu'on a dit sur les hommes. On Ouais. a entendu une petite partie là à la fin des 5-6 dernières minutes. Euh, Ouais. Ok, d'accord. Alors, déjà, félicitations officiellement pour ce magnifique bébé qu'on voit pas, mais moi je l'ai vu, je le connais. Et surtout, ouais, et surtout, je crois que vous êtes arrivé dans le mastermind fin de l'année passée, en novembre, quelque chose comme ça, je crois. C'était en fin de l'année passée. ouais, je crois septembre, non? Ouais, Ouais, je crois que octobre. c'est, oui, je crois que c'était par là, vers l'automne. Et vous êtes déjà venu en plus dans un baby bootcamp pendant la grossesse de Sarah Exactement. pour échanger. Et là maintenant, bah, vous avez accouché il y a combien de temps? Ça fait un mois Une semaine. et une semaine. Ok. Waouh, Moi ici. déjà. Enfin, pour nous, on dit déjà, mais des fois, le temps est un peu long en Ah, postpartum immédiat. Ouais, Alors, déjà, euh, Sarah, j'aimerais juste te demander, toi, comment tu te sens avant qu'on passe la parole à Kevin. Je sais qu'on est dans un spécial homme, mais j'aimerais quand même que toi, tu puisses nous dire comment tu te sens après cet accouchement à la maison. Qu'est-ce que ça a évoqué en toi, cette expérience? écoute, c'était une expérience qu'on a du mal à décrire avec des mots justes. C'était vraiment incroyable ce qu'on a vécu. C'était un moment hors du temps. Tu vois, c'était comme si c'était suspendu. Pourtant, ça a duré 10 heures, hein, donc c'était bien présent. Mais voilà, la traverse. c'était vraiment magique comme moment. Et en fait, je suis hyper fière d'avoir pu vivre ça, quoi, parce que du coup, c'est le premier bébé. Puis voilà, on est super contents. C'est notre premier bébé à tous les deux. Il y a tout qui s'est passé mieux que ce qu'on espérait. Mm. Ouais, franchement, c'était magique. Magique. Après, bah, le mois d'or, on s'était bien organisé, donc on a eu la chance que ça nous a permis de gagner du temps, enfin voilà, de pouvoir bien récupérer. Et après, bon, bah maintenant, il y a la réalité des nuits, de tout ça, quoi, qu'on découvre aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est l'expérience la plus intense de notre vie, quoi, qu'on a vécue. En quoi tu dis que c'est mieux que ce que tu espérais par rapport à quoi? Bah, on va dire que nous, on savait que c'était notre projet. Enfin voilà, c'était on va accoucher à la maison, il y a pas d'option possible. Mais du coup, du fait de l'avoir vécu, et en plus, moi personnellement, et Kevin non plus, on en a déjà parlé, j'ai eu aucune peur, tu vois, même le jour J, doute. En fait, mon cerveau, il s'est mis, quand j'ai senti que le travail commençait, je sais pas, il s'est mis, ok, c'est maintenant. Et en fait, on y va, quoi. Et j'ai laissé les choses se faire. Enfin, c'est ça le pire quand je raconte ce qui s'est passé pendant l'accouchement, c'est que moi, j'ai rien fait. Et ça les surprend un peu, en fait, quand je leur dis, bah non, j'ai pas poussé, j'ai rien fait, en fait. Hein, c'est tout ce qu'il faut faire. Et, et voilà, et toutes les choses se sont passées, mon corps a géré tout seul. Souvent, la première image que les femmes ou les couples sans connaissance ont, c'est le truc de pousser. Ouais, ils apprennent à pousser. Donc moi, j'ai dit, Pousser, ouais. Non, non, à on tout le n'a pas monde. poussé une seule fois. Ouais, je leur ai dit, mais il y a personne qui peut vous apprendre à pousser comme ça pousse vraiment en vrai. Mais Et- est-ce que vous aviez fait en plus les cours de préparation remboursés par la Sécu? Non, Non, on a fait un cours vite fait en vidéo avec la sage-femme. parce qu'il a Ah, pris, Mais je sais pas quoi. franchement, c'était nul. C'était nul et on se sentait déjà tellement armé avec ton programme que finalement, ça nous a ouais. rien apporté En fait, de plus. on a suivi 1 heure et je me suis dit, mais je sais pas comment font les personnes pour se sentir serein Ouais. avec ce Mm. genre d'informations parce que c'était tellement général. Et moi, je me suis dit, mais j'aurais eu plein de questions. En fait, on survole tous les sujets et voilà. Et du coup, Tu peux pas être armé comme il se doit, comme il faut l'être le jour J, parce que tout est une question de préparation. Tout à l'heure, tu parlais de peur.
Euh, avec la préparation, il n'y a pas de peur. La peur ne vient que si tu n'as pas la préparation nécessaire. Et, euh, et avec 2 ou 3 heures de cours payés par la Sécu, je comprends pourquoi les gens ont peur, pour le coup. Oui, oui, et justement, Amandine dit, bah, quand Sarah, tu disais, je sais pas comment les gens font pour être prêtes, elle dit, bah, on l'est pas. C'est vrai que, mais C'est moi ça, aussi, hein, je me suis dit, bien sûr. parce que je me suis infligé des cours de prépa quand j'avais déjà mon programme pour aller revoir, parce que des fois, on perd la connexion avec la réalité, on pense que ben, tout le monde fait la même chose, mais en fait, je me suis re-immergée. Et là, j'ai vraiment pris conscience de ce manque de confiance qu'on peut avoir parce qu'on n'a aucune info en réalité. Ouais, ouais. Bien sûr. Non, mais carrément. C'est que là, en fait, le jour J, moi, donc j'ai laissé le travail se faire tout seul, etc. Mais il y a des étapes, je savais où j'en étais parce que je l'avais vu sans dire que j'ai révisé les cours ou quoi que ce soit. Mais c'est resté dans ma tête. Je me dis, tiens, là, il y a ça. Ça veut dire que j'avance et c'est rassurant aussi. Et que Mm. Kevin puisse me le dire aussi à certains moments parce il l'a identifié aussi. Donc, Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, sur les 10 heures de travail, on est resté 7 heures tous les deux. Mm. Et à aucun moment, on a eu un moment d'angoisse, un moment de peur, un moment de doute. On était bien, on était dans notre bulle, tout était préparé, tout était cadré comme on l'avait prédit et discuté entre nous. Mm. Et c'était cool, Mm. même plus que cool. Ouais, et toi, du coup, comment tu l'as vécu? Parce que, tu vois, bon, t'as peut-être pas vu la vidéo qu'on a partagée tout à l'heure, mais le Ouais. papa a dit, ah ben moi, la seule chose que j'ai pu faire, c'est lui tenir la main parce que quand ça a démarré, j'ai oublié tout ce que j'avais appris dans les cours avec la Sécu. Non, Et parce que du coup, je me suis sentie inutile. pour te donner un peu de contexte, elle a eu 2, 3 contractions dans la nuit déjà. Et quand moi je me suis réveillé le matin pour aller au travail, elle m'a dit, tiens, j'ai eu 2, 3 contractions, c'est bizarre. En sachant qu'elle n'avait jamais eu de contraction jusqu'alors. Donc je suis quand même parti au travail, il était 8h15, et elle m'a rappelé à 9h30, je crois, en me disant, c'est le moment, viens, quoi. Et à partir de ce moment-là, je pense que déjà, je n'ai pas eu une seule seconde, un moment de, de pression, de peur, où je me laisse vraiment envahir par mes émotions. Parce qu'en fait, on avait tellement travaillé le truc et tellement mis les rôles de chacun que je savais exactement ce que j'avais à faire. Donc en fait, je suis parti du travail, je suis passé à la boulangerie, j'ai acheté 2, 3 trucs à manger. Et après, je suis rentré à la maison, j'ai mis les tapis au sol, les rideaux, la lumière, la musique, j'ai rempli la piscine. Euh, et après, on a laissé la magie opérer. Mais non, à aucun moment, je me suis dit, tiens, je sais pas. Il y avait même ce côté, euh, ça en devenait un jeu presque de savoir où elle en était exactement dans le travail. Par la connaissance, tu sais où elle en est dans le travail par différentes observations. Et j'avais aussi tous les PDF qu'on peut retrouver dans la formation, je les avais dans un classeur dans une pièce Wow. à côté. Et des fois, j'allais jeter un coup d'œil, tiens, on est là, on est là. Et c'était cool. Le plan de vol, tu sais. Plan de vol, Alors, exact. où en sommes-nous? À quelle escale? On demande si vous aviez une sage-femme avec vous. On avait 2 sages-femmes avec nous, mais elles sont venues, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont venues qu'au bout de 7 heures de travail. Moi, je communiquais avec elles par WhatsApp. Et elles ont fini leur journée aussi de travail, tranquille, sans pression, sans stress. Puis en fait, on Et avait après, elles aussi sont venues. posé nos conditions de dire qu'on voulait être seules le plus longtemps possible. C'est ça. Donc elles ont patienté. Et même quand elles sont arrivées, déjà on en a vu qu'une pendant tout le travail. Ouais. Et elle était très discrète, elle parlait que à Kevin. Moi, elle me parlait pas. C'est ça aussi qui a fait la réussite du jour J, c'est que elles ont aussi respecté à la lettre ce que Ouais, nous, on avait mis en avant. ouais. C'est-à-dire qu'elles ne devaient pas parler à Sarah, elles passaient que par moi. C'était moi le messager. Et, euh, Et et elle elles ont bien respecté ça. elle était pratiquement Mm. pas dans la pièce, elle faisait des petites apparitions, elle Mm. chuchotait, c'était noir, on avait mis des petites lumières au plafond, enfin voilà, c'était... Et elles se Hmm. sont vraiment adaptées. Ouais. On vit en France, hein, on est à Annecy. Hmm. Oui, parce que je vois que tu as vu la question dans le chat. Ouais.
Et vous avez bien répété justement avec votre sage-femme et je vous félicite encore parce que quand je parle de démarche responsable, c'est que vous avez vraiment organisé cet accouchement, vous l'avez prévu, vous n'avez pas laissé le hasard décider pour vous. Ouais. Mais Mm. dès le départ, déjà, on n'a laissé aucune place sur la manière dont on voulait, enfin, Ouais. sur une autre façon d'anticiper la manière dont on voulait que ça se passe. Parce que même, tu vois, on avait dit, quand le bébé il sort, on veut que vous partiez. Et bah, il est sorti, on est Mm. resté au moins 20 minutes dans la piscine. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Mm. Pour te dire qu'après, au bout de 50 minutes, elle m'a dit, bon, Sarah, faut quand même aller faire le placenta. Je dis, merde. Et Même pour le cordon, elle m'a proposé une première fois de le couper. J'ai regardé, je dis non, on attend encore 5 minutes. Et, mais ouais, en fait, on avait notre posture. Mais ça, depuis le début, c'est ce qu'elle a. Enfin, avec le temps qui passe, elle nous a dit que c'est ce qu'elle a apprécié chez nous. C'est qu'on est arrivé dès le premier rendez-vous, on est arrivé dans son bureau avec une idée claire de ce qu'on voulait avoir. ouais. Oui. Et, Et et pour ça te l'a dire rassuré aussi. aussi, la deuxième sage-femme, qui est pourtant notre sage-femme principale, on l'a pas vue parce qu'elle s'est mise en retrait volontairement parce que la veille, elle avait vécu quelque chose de difficile. Et elle Mm. savait qu'on ne voulait pas, nous on lui avait dit, moi je veux pas de peur dans ma pièce, je veux pas de peur dans ma maison et tout. Et du coup, on Mm. l'a pas vue. Elle était Mm. là, mais on l'a pas vue. Elle a vraiment Ouais. respecté ça. C'était top. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Kevin, sur le fait qu'elle était rassurée parce que vous étiez au clair. Mm. Et quand je dis toujours que trouver un accompagnant, c'est souvent quelque chose qu'on essaie de faire au début dans sa démarche, en disant, il faut absolument que je trouve une sage-femme, et puis après, je verrai. Mais en fait, non, c'est d'abord, on devient autonome, et Mm. ensuite, on a effectivement quelqu'un pour nous assister si c'est notre souhait. Mais en fait, on sait que nous, on maîtrise la connaissance, on sait où on met les pieds, et chacun a son poste, j'ai envie de dire. Et c'est très Complètement. rassurant pour un professionnel d'être dans cette dynamique. Toi, tu le sais, Emma, Pascal, je pense qu'il le sait aussi. Et pour l'anecdote, on avait vu une première sage-femme qui nous avait parlé de ce qu'on lui avait posé la question combien de transferts, combien en pourcentage de transferts tu mets en place? Elle nous avait parlé de 20%. Mm. Et en ayant la connaissance, pour le coup, on sait que voilà, c'est 0,40%. Voilà. Euh, donc là, enfin, il y a eu Ouais. des alarmes directes et On cette a senti, personne-là, on a senti qu'elle avait elle avait peur. vraiment peur. Et cette Et du personne-là, on coup, l'a du coup, on nexté s'est tout de dit, suite. en sortant, on a dit, non, ça va pas le faire. Mm, Et mm, pas, mm. ça sera pas elle. Ça Et sera ça, pas il faut elle. s'écouter, il faut être en connexion avec ses ressentis Ouais. et dès le départ. Vous avez dit tout à l'heure, nous, depuis le début, on voulait accoucher à la maison. Mm. Pourquoi? Qu'est-ce que ça symbolisait pour vous? Parce que c'est la suite de toute une démarche, d'une non-confiance d'un système, je pense déjà, et, euh, et d'une démarche de se rapprocher le plus possible de la nature, je pense. Mm. C'est Et puis d'offrir le meilleur à notre enfant aussi, parce qu'il y a ça aussi qui est important. de se Et rapprocher de la nature. L'un va avec l'autre. tu vois, de créer une connexion, Mm. parce qu'on l'a vu, hein, ça a créé quelque chose en nous trois Complètement. tout de suite très fort, parce que Kevin était dans la piscine avec moi quand même. Mm. C'est lui qui a attrapé le bébé. Enfin voilà, on a fait quelque chose Mm. de magique et on sait que nulle part ailleurs on aurait pu. Et puis de toute façon, en plus, on avait fait une visite à l'hôpital, tu sais, pour les 7 mois parce que c'est obligatoire. Et tout de suite, en sortant, on s'est dit, Obligatoire. ouais, Ouais. on s'est dit, non, mais moi, je me sens pas du tout, c'est pas un environnement Pour le qui. coup, obligatoire. Le jour-là, on a fait le premier rendez-vous. Et à la fin du rendez-vous, elle nous dit, bon, on se revoit dans je sais plus combien de temps pour... Et c'est là où j'ai regardé, j'ai dit, c'est obligatoire? Elle m'a dit, bah non, bah bon, on viendra pas alors. Et même Euh, eux savent finalement, ils ouais. essaient de faire passer dans un premier temps les choses pour obligatoire, mais même eux savent que ça ne l'est pas. Et, Oui, euh, mais de nouveau, tous les parents n'ont pas cette attitude décidée depuis le départ. Et je pense que ça compte beaucoup aussi, hein, parce que, évidemment, beaucoup de personnes restent avec des fausses croyances et en stress. Et là, bah, forcément, nous, on s'adresse à des personnes qui veulent se libérer avec la connaissance. Et alors, Mhm. Kevin, qu'est-ce que ça fait d'accueillir Ah, son bébé dans une piscine, à la maison, dans l'eau? Ça fait quoi alors?
Tout de suite, Il moi, va il avoir va les plus- larmes aux yeux. ça fait pleurer pendant 5 jours déjà. Mais non, moi j'ai une comparaison tout de suite avec des collègues à moi qui ont accouché et qui ne se sont pas sentis à leur place. Il y a eu des mots forts de potes à moi qui me disaient j'ai eu l'impression de ramener un inconnu à la maison, enfin ce genre de choses. Mm. Moi clairement je l'ai aimé tout de suite. À la seconde où je l'ai eu dans mes bras, j'ai pleuré comme un gosse. Et tu peux même pas le maîtriser. Ça vient de là et ça monte et c'est une chaleur qui t'envahit et c'est incroyable. Et, Mhm. et ça dure pas que le jour, enfin que les minutes de l'accouchement. Ça dure pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et, et je le souhaite à tous les papas du monde. Vraiment. Parce que c'est comme ça que ça va se passer finalement. Tout simplement. Puis en plus, pour la petite anecdote, Kevin à la base voulait absolument une fille Ouais. et on a eu un petit garçon Mm. et enfin voilà, c'est un garçon mais il l'a vu, il a dit mais enfin, je l'aime plus que tout quoi. Mm. Ah, c'est fou parce que moi, ça fait des années que je m'étais conditionné à avoir une fille. Vraiment. Euh, le jour où on a su que c'était un garçon, euh, j'ai eu une non-réaction. J'ai eu une non-réaction sur le coup. Et pourtant, tu me vois aujourd'hui avec lui. Enfin, Mm. je l'aime de tout mon cœur et je changerai pour rien au monde. Parce qu'on a on a mis la colle direct. La colle, elle s'est fait automatiquement sur l'instant T. Euh, c'est C'est fou. tellement émouvant, comme tu dis. Enfin, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, comme quoi, hein, j'ai encore des années de recherche à faire pour avoir fait le tour de personnes qui disent j'ai ramené mon enfant chez moi et j'avais l'impression de ramener un inconnu. Ça me donne envie de pleurer quand j'entends ça. Ouais, on a des amis en commun le papa, il a dit ça. Il a dit, j'ai mis 3 semaines à l'aimer. Ouais, c'est dur, hein. Les mots étaient hyper forts, quoi. Mm, mhm. Et de nouveau, quand je parle d'être victime de l'effet toboggan, ben voilà, les victimes sont les mères, sont les enfants, sont les pères aussi. Mais on voit encore une fois ces tendances à vouloir dire ah mais ça prend du temps, il n'y a pas d'instinct, etc. Vous êtes la preuve vivante une fois de plus qu'il y a un Big Bang qui se passe. Hmm. Waouh. Bah, franchement, là, Pascal, je pense que toi aussi, ce soir, tu vas me dire, te rends compte quand même des gens qui vivent ça, mais les pauvres, de devoir ramener un enfant chez soi, se dire, mais c'est un inconnu. Enfin, c'est fou. Moi, je crois que ça m'a vraiment marqué pour aujourd'hui. Je dirais que là, je suis encore en état de choc. Ah Et ouais. pourtant, j'en entends hein, des histoires, mais là, c'est fort parce que forcément, on peut que imaginer ce que ressent ce bébé, en fait, parce qu'il y a hein, le message énergétique, c'est tellement important. Mm. Kevin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux hommes qui regardent ou aux femmes? Parce que bon, Sarah, tu peux évidemment, bien évidemment, partager tout ce que tu souhaites. Euh, Aux personnes qui nous regardent, qui sont à votre place avant, en fait. Hein. Vous avez oublié, mais il y a eu peut-être des moments au tout début de la grossesse, un peu des doutes, des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez envie de dire maintenant que vous êtes de l'autre côté? Que la vie a son temps et que, il y a d'abord le temps de la connaissance prend un certain temps et qui est essentiel. Je pense que ça passe par là. Il y a tout un travail sur soi à faire, des doutes à dissiper. Et ça, je pense vraiment que la connaissance, c'est la pièce maîtresse Ouais. du jeu. Et Et même la posture. Alors ouais, après, nous, on n'est pas des. Enfin, voilà, de base, on en a quand même une, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de savoir bien s'entourer dès le début, parce que l'expérience de la grossesse, tout ça, c'est pas juste je me prépare au jour J, il y a plein de choses avant. Et si tu veux qu'au jour J ça se passe comme ça, c'est qu'il y a plein de choses à mettre en place avant. la posture, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je sais que je me présentais dans chaque rendez-vous avec la posture de il faut qu'il me convainc. Si tu Mm, n'arrives pas à me convaincre, j'étais très froid, très très mm, froid au départ. Et je me libérais au fur et à mesure de ce que j'entendais. Mm. Et,
Ou pas parfois, du Ou coup, pas en parfois. fonction Ou pas. Et quand on parle justement de l'inversion du système, hein, c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les parents qui doivent argumenter sur le fait qu'ils ne veulent pas consommer certaines choses, que Hmm. ce soit des actes, des injections, etc., des injonctions. Ils doivent prouver qu'il n'y a pas de risque à ne pas consommer. En fait, tout est inversé. Alors qu'en réalité, on vient dans un processus naturel où tout va bien, puis on vient avec des ah, mais il faudrait faire ça, mais il faut faire ça, etc., sans expliquer pourquoi. Et donc, effectivement, cette attitude, ben, on l'a, cette posture dont vous parlez, quand on a la connaissance. Parce que sinon, on dépend forcément de quelqu'un qui sait mieux que nous. Oui. Et puis, on voit comment facilement ils arrivent à créer une peur. Et si t'es pas préparé, tu sais pas de quoi ils te parlent en face. Parce qu'eux, ils ont Ça travaillé leur marche, hein. posture. Ouais. Mhm. Tout simplement. Eux, de leur côté, ils l'ont travaillé la posture. Et ils Mm. Mais ils savent ont la blouse déjà. Hmm. exactement, ils savent très bien l'effet de la blouse. Et donc, il faut un contre-pouvoir entre parenthèses. Et, Je crois qu'ils étaient assez déstabilisés pendant les rendez-vous quand parce que on a vu c'est c'était qui, l'anesthésie. l'anesthésiste, il était assez déstabilisé par notre comportement, je pense, parce que il nous posait plein de questions et nous, on ne répondait pas assez, enfin, On ne lui posait pas de questions. on ne lui posait pas de questions en retour. Et je pense qu'il n'a pas l'habitude de ça. Il nous Hmm. posait des questions, oui, non, enfin, Hmm. voilà, ça s'arrêtait à ça. Et je pense qu'il a tellement l'habitude de la posture, justement, où les parents sont là, ah, docteur, ah, monsieur l'anesthésiste, ah, dites-moi la vérité. Nous, on n'était Hmm. pas du tout dans ce truc-là. Nous, on a Ouais. vraiment été suivis que par notre sage-femme. Mm, Tout le monde, c'est la seule personne qu'on a vue. Et en fait, mm. heureusement. Heureusement, Hmm. parce que du coup, personne ne nous a rien mis dans la tête. On était sûr de ce qu'on faisait. On a eu le feeling. Elle est venue chez nous. Enfin, Là, c'est voilà. On a créé un lien aussi avec elle. C'est top en fait, parce que elle aussi, elle était super fière de voir ça, parce que je pense que c'est pas tous les jours qu'il y a un premier bébé qui sort comme ça Hmm. facilement. En plus, entre guillemets, il est dans sa poche. Enfin, je veux dire, ouais, il est venu dans sa poche. c'était magnifique. Et, Eh oui, en plus, c'est un bébé magique parce qu'il est né coiffé, comme on dit, avec des super pouvoirs. Il est né Mm. dans sa poche intact. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Ouais. ça, c'était- Tu vois, mais il y a pas de hasard. Enfin, on avait déjà eu des signes, on en a déjà parlé, hein. On avait déjà eu des signes quelques jours avant. Si tu écoutes la nature et si tu la regardes, on a eu quelques signes déjà avant. On savait que ça allait Et, bien se passer. et le fait Hmm. qu'il est dans sa poche, c'était un peu le point final à tout ce qu'on avait accompli, quoi. Incroyable. Hmm. Sarah, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes voilà, qui sont aujourd'hui enceintes ou en projet bébé et qui ont peur de l'accouchement? Par où tu leur conseilles de commencer? C'est quoi ton conseil maintenant? Bah, ce que je pense, c'est que il faut avoir des connaissances, il faut se renseigner, parce que moi, je vois beaucoup de personnes, même autour de moi, hein, qui sont enceintes et qui prennent pas la chose, voilà, de voir comme un cas d'étude, quoi, vraiment de se renseigner pour avoir confiance et se dire que on a une force vraiment. Enfin, moi, je suis encore frappée par rapport à ce qui m'a traversé ce jour-là. Je me suis et depuis, enfin voilà, ça reste en plus dans ma tête à certains moments où je me dis, mais tu te rends compte ce que tu as ressenti, enfin, tu as créé ça. Enfin voilà, t'es invincible quoi. Là, maintenant, ça y est, t'as vu de quoi t'étais capable. Et franchement, pour moi, après, ça veut pas dire qu'il y a que à la maison que tu peux ressentir ça, mais quand même, comme tu dis, c'est plus facilité parce que on est dans notre intimité et on est en connexion Mm. totale. Moi, j'étais en connexion totale avec moi-même. Donc, il faut se renseigner et il faut pas non plus écouter tout le monde. Voilà, il y a aussi, faut se dire, il faut se faire confiance, mais il faut bien choisir les personnes avec qui on souhaite s'entourer. Hmm. Parce que après, on peut vite avoir des gens qui sont, voilà, qui vous sèment des graines dans la tête et Ça arrive, de toute façon, il y a des moments de doute. Peu importe ta posture, hein, tu peux être le plus sûr du monde. Tu as des moments où ils arrivent à rentrer dans ton cerveau, moins un petit peu. Et il faut être prêt à ça aussi. Il faut être prêt à ça. Et nous, il y a un moment où, après l'accouchement, la ouais, semaine après l'accouchement, on a fait l'erreur enfin de laisser la porte ouverte à comment on appelle ça? Une conseillère. conseillère en lactation.
qui est venue à la maison dans un moment où on était hyper fragile et elle nous a mis plein de trucs en tête qui nous a un peu... Après, on était très ah vulnérables ouais, aussi à très, cette ouais. période. Mais voilà, c'est pour ça qu'il Mm. faut faire attention Attention. avec qui on s'entoure. Mm. Il faut Et toi, sélectionner. Kevin, qu'est-ce que tu as envie de dire aux papas qui nous écoutent? Allez-y, hein. Ça sera la plus belle expérience de votre vie. Euh, Mhm. mais ayez confiance en vous, en vos femmes, parce qu'elles ont tout ce qu'il faut. La nature a fait exactement ce qui doit être. Et c'est juste il faut le réapprendre. Il faut sortir des schémas qu'on nous a mis en tête depuis l'enfance, depuis Mhm. petit, et réapprendre. Mais ça marche pour tous les sujets quasiment. Faut réapprendre tout le temps. Et Oui, en effet, ça marche pour beaucoup d'autres sujets, n'est-ce pas? Est-ce que Pascal, toi, tu as des questions pour Sarah et Kevin avant qu'on se quitte? Ben, moi, je veux dire deux choses. Il y a un truc déjà, c'est que je suis un homme, donc moi, je pleure pas. Mais Kevin, quand même, quand il racontait tout à l'heure l'arrivée de son Ah fils, ouais. je t'ai mis un cœur dans le chat, enfin, Hein. on le dira à personne, mais j'ai mis un petit cœur. Et puis, il y a un truc que je remarque aussi, c'est que, tu vois, tout à l'heure, on parlait des hommes qui se disent être impuissants. On en a parlé tout à l'heure, tout ça, quand en structure ou tout ça, tout ça. Et il y a un truc que je remarque là, c'est qu'il y a Sarah qui utilise le mot invincible. Une fois que, qu'on en est là, bah, je me sens invincible. Et c'est vrai que c'est souvent un mot aussi qui revient, tu vois, de la même manière que impuissant pour un homme. Et ben quand c'est fait, il y a beaucoup de femmes après, quand elles ont réussi ça, qui disent je me sens invincible. Mhm. Mhm. Ouais, c'est Ouais. vrai que, et puis pour le coup, le rôle de Kevin, enfin moi, je dis toujours on a accouché. Les gens, ils sont un peu surpris quand je dis ça, mais Les gens, ils disent toujours à ça quand on dit pour on. moi, c'est sans lui, enfin voilà, c'est lui qui a géré tout ce qu'il fallait. Et il a su avant les besoins que j'avais. Enfin, il a été, tout à l'heure, tu disais, l'homme, il n'a pas besoin de parler, etc. Moi, il m'a pas parlé du tout, mais il était présent. Et il était tout le temps dans la pièce. Et pour le coup, moi, je pensais, avant, quand je pensais à mon accouchement, je me suis dit, me connaissant, je voudrais être toute seule. Et en fait, non, j'avais besoin qu'il soit à côté de moi. Ça Mhm. me rassurait de pouvoir le toucher, de savoir qu'il était là. Et puis voilà, sans lui, ça n'aurait pas été possible non plus. Donc, le rôle du papa, enfin, de l'homme, il est De toute façon, crucial. de le faire comme ça, c'est la meilleure moyen, c'est le meilleur moyen de prendre soin de soi, de son bébé et de son Mhm. couple par la suite. Et puis, ce qu'il faut Euh, aussi, c'est bien discuter avant. on n'a Le pas de couple baby aussi. blues, on n'a pas à part des engueulades très légères, mais on n'a pas de grosses engueulades. On est dans le même bateau en fait. Et c'est pas juste le jour de l'accouchement, c'est avant, après et pendant. Mm. Mhm. Waouh. Bon, bah, franchement, ça donne envie. Pascal, on en refait un? Attends, je remets un cœur. Hop là. Franchement, merci parce que là, si après ce témoignage, il y a encore des personnes qui se disent ouais, est-ce qu'on va faire un bébé, est-ce qu'on n'en fait pas? Et là, franchement, vous allez repeupler le monde avec votre témoignage. Donc, vas-y. Nous, on parle. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire avant qu'on se quitte? Parce que on vous a déjà votre bébé, franchement, waouh. À cette heure-ci, en fin de journée, waouh, en plein postpartum, est-ce qu'il y a juste quelque chose que vous n'avez pas eu l'occasion de dire et que vous voulez dire avant qu'on se quitte? Ou est-ce qu'on a tout vu? En tout cas, merci beaucoup déjà. En tout cas, on a conscience que les Mhm. connaissances qu'on a apprises dans le mastermind, c'est aussi, on sait que sans ça, on n'aurait pas pu aller au bout du projet parce que voilà, il y a besoin d'être bien formé, c'est indispensable. Et puis voilà, sinon non, n'ayez pas peur même de vivre cette expérience enfin, à la maison. Enfin, voilà, moi encore une fois, c'est mon premier bébé. Mais maintenant, je voudrais que des bébés comme ça. Cette expérience a fait que je me dis, mais pourquoi aller ailleurs? En fait, il y a tout ce qu'il faut ici. Mhm. Et euh, ouais, c'est magique, franchement. C'est ce qu'on a Non, vécu. pour ceux qui doutent, simplement, ne doutez pas. Vous avez tout ce qu'il faut, que ce soit les mamans, les papas. Euh, il faut juste acquérir les connaissances et se rendre compte que la puissance, elle est déjà là. Il y a juste à ouvrir la porte Oui. et, Mm. Ouais. Et pour les personnes
qui vont rejoindre le mastermind, bah, ils vous verront parce que vous êtes encore dans le mastermind. Parce que la naissance, c'est juste le début du chemin. Maintenant, on est en postpartum. Et donc, il y a encore plein d'aventures. Évidemment, on vous attend dans un atelier parce qu'il y a toute la communauté aussi qui veut avoir votre récit de naissance. Parce qu'on sait qu'après, il y a plein de trucs dans le postpartum, mais on vous attend en atelier. On a pris un peu de temps à venir, mais on viendra. Et, Ouais. lundi, j'ai vu qu'il y avait une invitée, donc j'imagine que Ah oui, lundi, on a un atelier spécial dans le mastermind. Donc là, c'est vraiment un moment très, 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 très attendu. ça s'organisera en tout cas. Là, Mais oui, on s'organisera et en tout cas, merci infiniment. Et je le dis parce que je l'ai vu plein de fois dans les commentaires, vous êtes trop beaux. Ça, c'est vrai, hein, ils sont hyper beaux. Ouais. Ça donne envie, c'est ça, c'est magique. plus beau quand même. C'est vrai que vous êtes super canons les deux. Donc voilà, franchement, moi aussi, je vous mets plein de cœurs. Je sais même pas comment on fait pour envoyer des cœurs. Je fais vraiment le vieux dinosaure, mais franchement, merci beaucoup Et pour merci votre lumière. de nous toujours à notre détresse, hein. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est un truc, par Ouais, exemple, le suivi. le suivi, il est incroyable. Et ça te déleste de beaucoup de questions et beaucoup de peur. Enfin, et tu pourrais encore une fois rentrer dans l'effet toboggan d'après, de la peur et de machin. Et le fait d'avoir un suivi et quelqu'un qui répond à tes questions, ou une communauté en général qui répond à tes Ouais, questions, c'est précieux. c'est précieux. Hein. Mm, mm. Ouais. C'est vrai que je parle souvent de la ligne WhatsApp et puis souvent on l'entend un peu comme ça, mais quand on est dans la situation, on se rend compte à quel point, ben oui, Ah, c'est important. Mm. Merci beaucoup, on vous embrasse très fort et merci. ben, on se retrouve de l'autre côté.